Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, en cette fête de la Saint-Pie-X, on peut résumer la sainteté de ce grand pape à l'oraison du jour composée sous le pape Pie XII. Dans cette oraison, tout d'abord, l'Église rappelle quelle est la mission d'un pape. La mission du pape, comme le dit la collecte, consiste à affermir la foi. Le pape est le successeur de Saint Pierre, le représentant visible de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est non seulement le fondateur de l'Église, mais qui en est aussi le chef, invisible, le pape n'étant que son vicaire sur la terre. Et donc le pape ne fait que transmettre ce que Jésus-Christ a lui-même transmis à ses apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi, le donner révélé, ce qui est nécessaire pour nourrir nos âmes et les amener à l'éternité. Et alors ensuite, dans cette même oraison, l'Église souligne les vertus par lesquelles le pape Saint Pie X a brillé pour donner ce dépôt de la foi, le transmettre intégralement, c'est-à-dire non seulement transmettre la vérité, mais comme le dit saint Thomas, c'est la deuxième facette de la transmission de la foi, défendre cette foi de l'erreur, c'est-à-dire condamner aussi l'erreur en la dénonçant. Deux qualités sont relevées au pape Saint Pie X. La première, c'est la sagesse céleste. La deuxième, c'est la force apostolique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, l'oraison d'aujourd'hui nous demande d'imiter Saint Pie X. Et même donc, si nous ne sommes pas papes, nous avons tous pour mission ici-bas de conserver en nous la foi intègre, afin que par cette foi, nous puissions être sauvés. Tout d'abord, la sagesse céleste. En quoi consiste la sagesse ? La sagesse a quelque chose de double en elle. Elle est à la fois une connaissance de la vérité, mais en même temps un amour de cette vérité. La sagesse se réduit à un seul mot qu'on pourrait énoncer ainsi, c'est un goût. La sagesse est un goût des choses de Dieu. Le sage, c'est celui qui goûte, et qui goûte l'aliment sacré qu'est la doctrine, la foi. C'est pourquoi dans toute sagesse céleste, il faut donc ces deux composantes. Tout d'abord, la connaissance de la doctrine révélée. La connaissance de la doctrine révélée, pour le prêtre, elle se fait bien sûr durant ses études de séminaire. Les 6 années que Monseigneur Lefebvre nous a données, la première année à Flavigny, les 5 autres à Écône, nous sont données tout d'abord pour apprendre la théologie, avec son soubassement nécessaire, la philosophie. Une saine philosophie est le bon soubassement d'une juste théologie. Et il n'y a pas de vraie théologie qui puisse tenir, disons, à long terme, s'il n'y a pas en dessous, si l'on peut dire, comme piédestal, une philosophie qui soit ferme et forte. Cette connaissance, donc, pour nous, c'est la théologie, mais pour vous, mes bien chers frères, cette connaissance, c'est l'étude de la doctrine sacrée, chacun selon ses capacités, chacun selon son temps. C'est la connaissance du catéchisme, tout simplement, et c'est l'essentiel, et c'est nécessaire. Tout catholique devrait déjà connaître son catéchisme. Et puis, c'est ensuite l'approfondissement de ce même catéchisme, peut-être par les sermons, peut-être par des études, peut-être en suivant des cours. Ici, l'Église vous propose de nombreux cours auxquels, bien sûr, vous êtes invités et largement conviés pour votre foi. La crise de l'Église, malheureusement, dont on parle depuis le Concile Vatican II, mais qui n'est pas arrivé aussi brutalement que le Concile, cette crise de l'Église a trouvé un terreau favorable dans l'ignorance de beaucoup d'intelligence, et malheureusement de beaucoup d'intelligence parmi le clergé. L'ignorance est peut-être l'une des pires choses en matière doctrinale et en matière ecclésiastique, parce que l'ignorance rend aveugle, et notre Seigneur déjà dénonce cette ignorance chez les pharisiens en parlant de ces aveugles qui conduisent des aveugles et qui tous deux tombent dans le trou. C'est pourquoi il nous faut plus que jamais, mes bien chers frères, vaincre cette ignorance. L'ignorance est grande et peut-être plus grande qu'à aucune époque aujourd'hui. Je parle de l'ignorance doctrinale, bien sûr, parce que même dans le clergé actuel et officiel, on rencontre cette ignorance en matière de doctrine, en matière de morale, en matière de sacrement, en matière donc de conseil aussi pour les âmes. Cette connaissance n'est pas suffisante pour fonder la véritable sagesse. La sagesse divine, la sagesse céleste,
dont parle ici la collecte s'accompagne d'un goût qui n'est pas autre chose que l'amour des vérités connues. Autrement dit, le catholique n'est pas celui qui connaît simplement son catéchisme, il est celui qui goûte les vérités de son catéchisme. Le catholique n'est pas le pur cérébral qui est capable d'enchaîner les raisonnements théologiques, de relier les vérités les unes aux autres. C'est une bonne et c'est une belle chose, c'est entendu, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour vivre de cette doctrine. Pour en vivre, il faut l'aimer, il faut la goûter. Et pour aimer la doctrine, eh bien, il faut savoir prendre du temps. Pas simplement prendre du temps pour étudier, mais prendre du temps pour la méditer. Prendre du temps pour contempler les vérités qui nous sont offertes. Prendre du temps pour se mettre et vivre en présence de Dieu. Nous sommes là encore, mes bien chers frères, à une époque très active. Et justement, l'activisme est un danger qui guette le prêtre, qui guette le sacerdoce, mais qui guette toutes les âmes, c'est-à-dire même vous, mes bien chers frères. Parce que l'activisme plonge l'âme dans les choses de ce monde, parfois dans le matérialisme, en tout cas dans les soucis matériels, certainement, et ces soucis finissent par prendre le dessus sur tout ce que doit contenir une âme, et finissent finalement par étouffer ce qui est essentiel, la connaissance amoureuse de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, dans cette sagesse céleste, il faut bien comprendre que Saint Pie a brillé par le temps qu'il passait devant le Saint-Sacrement, par le temps qu'il passait dans ses oraisons, par le temps qu'il passait en présence de Dieu. Voilà donc pour la sagesse céleste. Saint Pie ensuite, nous est donné comme exemple dans cette collecte par sa force apostolique. Effectivement, tout chef, en tant que tel, doit être fort pour prendre les décisions, et en matière ecclésiastique, et pour le pape tout particulièrement, ces décisions sont parfois d'autant plus douloureuses qu'elles s'opposent, et c'était le cas pour Saint Pie, à d'autres princes terrestres, à des chefs d'État, des décisions qui ne font pas forcément l'unanimité, des décisions qui aussi entraînent parfois le mépris de certains États. Et Saint Pie a brillé par cette force apostolique, on le sait tout particulièrement dans l'histoire de France. Mais cette force, voyez, en quoi consiste-t-elle ? Cette force, d'abord, elle est une lutte contre la crainte. La force a pour objet, dit saint Thomas d'Aquin, la crainte des périls. Et il est certain que plus une personne est placée dans la hiérarchie, plus elle a d'autorité, plus sa crainte de se mettre à dos des personnes, d'être mal renommée, eh bien plus cette crainte est grande. Saint Pie a su vaincre cette crainte. Comment l'a-t-il vaincue ? D'abord, la crainte se nourrit de tous ces calculs mondains. Et Saint Pie n'a jamais cherché ces calculs. Saint Pie n'a même jamais cherché l'autorité dans l'Église. On sait quelle a été son ascension au sein de la hiérarchie ecclésiastique, mais on sait aussi qu'il ne l'a jamais recherché. Pour travailler à la curie, il faut souvent faire des études à Rome, rentrer dans des dicastères. Saint Pie n'a pas été ainsi. Saint Pie a commencé comme simple vicaire, il a été curé, puis il a monté, je dirais, toute la hiérarchie de l'Église, pas à pas, jusqu'à devenir évêque, puis cardinal de Venise et enfin pape. Jamais chez Saint Pie il y a eu ce goût des choses du monde, mais jamais il n'a craint de perdre aussi les choses de ce monde. Et la formule qui est inscrite sur sa tombe est très claire. Je suis né pauvre, j'ai vécu pauvre, je suis mort pauvre. Les choses de ce monde n'intéressaient pas l'âme de Saint Pie, et parce qu'elles n'intéressaient pas son âme, il ne calculait pas d'après les choses terrestres. Et c'est la raison pour laquelle il pouvait lutter plus facilement contre la crainte. Plus on est attaché aux choses de ce monde, que ce soit les biens matériels, que ce soit même la réputation, et Dieu sait si nous y sommes attachés, et c'est bien normal, et plus nous sommes même attachés à notre propre vie, et bien moins nous sommes attachés à Dieu. Et donc plus nous craignons les ennemis de Dieu, et plus nous les craignons, plus justement nous sommes peut-être devenus aptes à nous y soumettre. Saint Pie ne les a jamais craints. On dit que lorsqu'il a dû prendre cette décision vis-à-vis de la France, de préférer une église pauvre mais libre
plutôt qu'une Église riche et asservie, on dit qu'il a frappé du poing sur la table, marquant par là sa fermeté, sa décision, sa volonté. Et justement, la force, et cette force apostolique, se nourrit d'une grande fermeté. Et cette fermeté, on la trouve dans la volonté qui reste ancrée dans le bien, d'une part par la pratique de la vertu, d'autre part par l'ascèse et la mortification. Saint Pie X est connu par toutes ses vertus et son procès de canonisation le manifeste. Vous pouvez même relire tout simplement le texte de la béatification de Saint Pie X, qui est un texte merveilleux mettant en lumière toutes les vertus qu'il a pratiquées. Mais Saint Pie X n'est pas le simple bon pape que l'on pouvait voir, admirer. Il est aussi un homme d'ascèse, un homme de mortification, un homme de pénitence, car il n'y a pas de véritable vertu, c'est-à-dire ferme, solide et même formée par la charité, sans une pratique assidue et régulière de la pénitence et de l'ascèse. Voilà, mes bien chers frères, comment Saint Pie X est notre modèle, c'est ce que dit la collecte d'aujourd'hui. Voilà aussi pourquoi Monseigneur Lefebvre a voulu prendre ce grand pape et le dernier pape canonisé pour patron de notre fraternité. Tout d'abord pour sa sagesse céleste, sa connaissance doctrinale et son amour de la doctrine et de Jésus-Christ, mais aussi pour sa force de volonté ancrée dans le mépris du monde et la pratique de la vertu et de la pénitence. Demandons, mes bien chers frères, à Saint Pie X de pratiquer ces mêmes vertus. Il reste de ce point de vue-là notre beau modèle, même s'il a vécu au début du XXe siècle, il y a donc déjà plus d'un siècle maintenant, eh bien Saint Pie X n'en reste pas moins d'actualité par ses vertus, et bien que Notre-Dame nous donne d'avoir ce zèle de l'imiter pour conserver en nous la foi intègre, pour la goûter, grâce aussi à une pratique ferme de la vertu, et ainsi obtenir l'éternité, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi